Maintenant. Alors, bonjour, bienvenue à cette séance sur le stage de développement professionnel au doctorat. J'aimerais vous présenter d'abord les personnes qui vont vous offrir cette séance d'information aujourd'hui. D'abord, Catherine Marquis, conseillère en emploi du service de développement professionnel. Bonjour, Bonjour. Catherine. Également, Andy Dimitri-Veilleux, qui est notre chargée d'enseignement à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Bonjour, Andy. Bonjour à vous. Nous avons également la présence de Valérie Marié du Bureau de la vie étudiante. Bonjour Bonjour, bonjour. Valérie. Bonjour. Et nous allons avoir aussi la chance de partager avec vous le témoignage d'un stagiaire qui vient tout juste de terminer son stage au doctorat, son stage de développement professionnel. Donc, Gabin sera avec nous un petit peu plus tard dans la séance pour vous le présenter. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Gabin, aussi. Alors, je vais laisser maintenant Catherine nous présenter la prochaine diapositive pour qu'on voit un peu ce qui va être présenté aujourd'hui. Alors voilà, le plan de notre rencontre d'aujourd'hui. On va vous parler évidemment du stage, on est là pour ça, des conditions d'admissibilité, des particularités à connaître, quel est l'accompagnement et l'encadrement qu'on vous offre dans le cadre de ce stage-là. Les informations qui seront aussi plus pertinentes pour les étudiantes ou les étudiants qui proviennent de l'international. Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Ça va être important cette portion-là va vous concerner plus particulièrement. Ensuite, on aura, comme je vous disais, la chance d'entendre le témoignage d'un stagiaire. Et par la suite, quelles seront vos pistes d'action? Comment prendre part au stage? Qu'est-ce que vous devez faire pour faciliter ce processus-là, pour pouvoir en arriver à faire un stage? Et ensuite, comme je vous disais, nous allons procéder à une période de questions. Voilà. S'il n'y a pas d'autres éléments, je laisserai la parole à mon collègue Andy. Bien, ça me fait grandement plaisir de vous présenter ce cours de stage de développement professionnel au doctorat. En fait, j'en suis l'enseignant. Je suis l'enseignante d'une offre de cours visant le développement professionnel. Ce sont des cours qui vous amènent en fait à vous approprier différentes compétences recherchées dans le monde du travail actuel. Et je pense, Amélie, qu'il y a en fait, OK, non, c'est moi qui fais erreur. Je pensais qu'il y avait une diapo là, qui précédait ceci, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi on arrive à vous proposer comme communauté doctorante, ce cours de stage, ça provient essentiellement d'un besoin de formation qui a été exprimé par bon nombre de doctorants et doctorantes dans le cadre de ces activités gratuites et créditées dans le cadre des différentes activités de formation au sein de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Plus spécifiquement, ce cours de stage de développement professionnel a pour objectif général de vous permettre de développer des compétences transversales et transférables dans un milieu professionnel en dehors de la recherche universitaire. Et par conséquent, cette expérience peut vous permettre de favoriser votre employabilité, de vous sentir davantage plus préparé aux différentes réalités du monde du travail d'aujourd'hui, de demain, et à vous amener aussi à reconnaître que vous êtes bien plus qu'une thèse de doctorat ou une série d'articles dans une thèse. En fait, de faire valoir l'expertise que vous développez présentement dans votre formation à la recherche. Ce stage consiste en un cours de 3 crédits, comme que je l'ai dit tout à l'heure. En fait, il fait partie d'une série de cours d'un crédit visant le développement professionnel, donc qui repose sur des compétences complémentaires comme la communication orale ou écrite, la gestion de projet, l'entrepreneuriat, ce besoin de créer en fait, et aussi la pédagogie universitaire. En bref, ce stage permet de vous amener à découvrir de nouvelles possibilités d'apprentissage. Des apprentissages qui sont dans un milieu, donc sur le terrain, afin de mettre en pratique ce qui a été développé dans le cadre de votre formation à la recherche
et aussi de voir, en fait, à acquérir ou enrichir des compétences qui sont essentielles dans le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. D'élargir votre répertoire de compétences et aussi de vous approcher de différentes réalités professionnelles, de vous retrouver en fait dans un milieu professionnel pour euh, connaître ce monde du travail qui est aujourd'hui interconnecté, multidisciplinaire, qui se retrouve aussi euh, avec à la suite de cette pandémie, interconnecté, oui, mais aussi dans des enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion. Et c'est de tenir compte, en fait, de ces diverses réalités qu'on peut retrouver dans le monde du travail d'aujourd'hui pour enrichir aussi votre réseau de contacts professionnels hors des murs de l'université. Donc, peut-être un petit mot pour vous dire qu'au cours de l'été, on a eu une première cohorte de stagiaires, de doctorants qui ont réalisé des stages dans différents milieux, tant dans des ministères, donc au niveau de secteur public, d'entreprises privées. C'est des expériences très positives là, qui ont été vécues tant de la part des étudiants que des employeurs. Donc, je me permets de vous faire une courte description du stage. En fait, le stage de développement professionnel au doctorat, c'est un stage de 3 crédits universitaires non contributoires au programme. Il est accessible à la communauté doctorante de toute la discipline. Le stage doit être réalisé dans la province de Québec. Et très bonne nouvelle, vous avez maintenant la possibilité de le réaliser donc tant aux sessions d'automne, d'hiver, d'été. Afin de faciliter la conciliation avec vos engagements, on vous donne aussi la possibilité de réaliser à temps plein ou à temps partiel. Ce qui est important de considérer, c'est de réaliser un stage d'un minimum de 140 heures à l'intérieur d'une même session. Pour être admissible, donc, vous devez évidemment être inscrite ou inscrit à un programme de doctorat à l'Université Laval, avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou détenir un permis d'études comportant les autorisations requises pour effectuer le stage. Il est très important de ne pas procéder au dépôt initial de votre thèse avant la fin du stage. Et vous devrez acquitter les droits de scolarité et les frais liés au cours de stage. Donc, c'est environ 360 $. C'est le même montant pour tous les étudiants, puisque les étudiantes et étudiants de l'international soumis aux droits supplémentaires bénéficient d'une exemption pour cette portion. Le stage est rémunéré selon les conditions de l'employeur, sauf dans le cas où vous souhaiteriez réaliser un stage dans un organisme à but non lucratif qui n'aurait pas la possibilité de vous rémunérer, mais que vous, ça vous conviendrait parce que vous considérez vraiment que ça a une valeur ajoutée dans le cadre de votre parcours. Donc, nous, on va vous encourager à aller de l'avant. Il est possible aussi que vous voyez dans certains critères d'admissibilité pour des offres, des entreprises privées. Vous demandez d'avoir été inscrit à un minimum de 9 crédits à la session précédant le stage. En fait, c'est pour permettre aux employeurs d'avoir accès à un crédit d'impôt. Concernant l'évaluation de stage, c'est de type réussite ou échec. Donc, ça n'affectera en aucun temps votre moyenne. Au niveau de l'encadrement, je vais laisser Andy peut-être vous présenter la première partie. Si vous êtes intéressé à réaliser un stage au cours d'une prochaine session, en fait, je vous invite, et ça, c'est à titre de conseil d'orientation, à avoir à faire ces clarifications de vos intérêts, de vos compétences qui sont déjà acquises, mais également celles que vous souhaitez enrichir, vous assurer de développer en phase avec ce qui compte pour vous dans votre devenir professionnel. Donc, les défis que vous souhaitez aussi relever dans le cadre de votre vie professionnelle. En fait, c'est cette invitation d'explorer les différentes possibilités, d'élargir cet horizon de possibilités en tenant compte de vos besoins. Donc, qu'est-ce que vous recherchez dans un milieu professionnel, que ce soit ce besoin de contribution, de faire une différence, ou encore ce besoin d'épanouissement, de collaboration, de tenir compte de vos valeurs, des causes qui tiennent
qui vous tiennent à cœur, qui tiennent compte aussi de vos intérêts. En fait, c'est cette invitation d'explorer, oui, vos intérêts, vos compétences, mais surtout ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie professionnelle pour que vous puissiez, en fait, vous retrouver dans un milieu qui correspond à ce que vous êtes. Et pour élargir cette réflexion, eh bien, vous pouvez en fait voir à explorer, que ce soit par l'entremise de l'encadrement qui vous est proposé par Catherine et moi, ou encore en consultant Internet, différents secteurs d'activité, tant public, privé ou communautaire. N'hésitez pas à en discuter avec les personnes qui vous entourent. Catherine et moi sommes à votre disposition, on tient à vous le rappeler, et à avoir en fait dans votre propre réseau les personnes qui pourraient vous aiguiller quant à un secteur ou à un milieu en particulier où vous pourriez réaliser un tel stage. En cours de route, il se peut que vous ressentez ce besoin d'être mieux encadré dans cette démarche réflexive pour trouver un milieu de stage. Il y a la possibilité de réaliser le cours DVP 8000 qui fait partie de cette offre de cours crédités au sein de la Faculté des études supérieures postdoctorales qui est titrée Reconnaître et accroître votre potentiel professionnel diagnostic de compétences. Comme son titre l'indique, en fait, dans le cadre de ce cours, vous êtes amené à faire un bilan de compétences, à clarifier vos intentions professionnelles, c'est-à-dire des objectifs précis que vous aimeriez atteindre durant les prochains mois au cours de votre expérience aussi au doctorat, mais aussi au cours d'une expérience de stage tout particulièrement. Cette formation, ce cours, est gratuit. Il est crédité, il représente un crédit, donc 45 heures de travail en moyenne. Et en fait, les contenus sont proposés dans une démarche d'apprentissage à distance. L'ensemble du matériel pédagogique, en fait, se retrouve sur le site de cours Mon Portail et vous pouvez, en fait, suivre la démarche au fur et à mesure, à votre rythme, au moment qui vous convient. Et il y a différentes évaluations qui sont proposées, à laquelle moi, je vous accompagne. Et c'est là où, en fait, vous êtes amené à préciser vos intérêts, vos compétences, vos connaissances et les savoirs que vous avez acquis, de même que à clarifier la portée des différentes expériences, par exemple des séjours à l'international ou autres, pour vous assurer là, en fait, de faire ce portrait de là où vous vous situez professionnellement. Ce cours aussi vous donne l'occasion d'avoir une meilleure connaissance du marché de l'emploi dans le but de vous aider à préciser des objectifs personnels et professionnels. Les contenus sont offerts en anglais et en français. Donc, lorsque votre projet sera clarifié, soit que vous l'auriez fait avec Andy là, dans le cadre du cours DVP 8000, ou peut-être que votre projet est déjà très clair depuis un certain temps, c'est sûr que la prochaine étape, ça va être de prendre un rendez-vous avec moi. C'est à vous de trouver votre milieu de stage, mais à partir du moment où vous souhaitez réaliser un stage, ben moi, je fais vraiment équipe avec vous pour vous permettre de le trouver. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter peut-être à définir votre projet, quels sont vos objectifs, les tâches que vous souhaitez réaliser, dans quel genre d'organisation vous souhaiteriez vous impliquer. Donc, ensuite, ça va être d'identifier des entreprises où vous aimeriez réaliser votre stage. C'est peut-être, encore une fois, déjà très clair pour vous, mais peut-être un peu ambigu. Puis vous aimeriez peut-être qu'on explore ensemble les entreprises concrètes au sein desquelles vous aimeriez vous impliquer. Ensuite, ça sera de préparer une candidature qui vous permette vraiment de mettre de l'avant votre motivation à réaliser un stage et vos compétences en lien avec les mandats que vous visez.
À ce niveau-là, la lettre de présentation, le CV, c'est vraiment des outils que je vous invite à ce qu'on regarde ensemble parce que j'ai déjà eu l'opportunité dans la dernière année de discuter avec des employeurs justement qui avaient le souhait d'accueillir des doctorants en stage, puis ils m'ont fait part de certaines informations qu'ils apprécient retrouver notamment dans les lettres de présentation. Puis ensuite, c'est de voir avec vous quelle stratégie vous allez emprunter pour trouver votre stage. J'ai rencontré plusieurs étudiants au cours de la dernière année, puis assez souvent, les étudiants me questionnaient comment on fait pour trouver un stage quand c'est dans les premières fois où on souhaite peut-être en faire un. Je vous rassure en vous disant qu'il y a une panoplie de moyens à votre disposition selon votre niveau d'aisance. Vous pouvez participer à des activités organisées sur le campus où vous avez l'opportunité de rencontrer des employeurs qui se déplacent pour vous rencontrer, explorer votre marché, présenter votre profil, voir les possibilités de stage. On a des offres de stage aussi d'afficher sur le site du SDP. Vous pouvez, comme Annie le mentionnait tout à l'heure, bénéficier des connaissances de votre réseau. Parlez-en autour de vous. Il y a certainement des belles possibilités. À partir du moment où on travaille ensemble, comprenez que je fais partie de votre réseau. J'ai aussi des contacts que ça me fera plaisir de mettre à profit dans vos démarches pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Puis bien évidemment, il y a la bonne façon traditionnelle qui fonctionne toujours très bien, qui est d'aller cogner directement, cogner à la porte, on n'ira pas physiquement, mais d'entrer en contact avec l'entreprise qui vous intéresse, de vous présenter, de parler de votre motivation, puis de demander tout simplement s'il y avait la possibilité de réaliser un stage. Si vous êtes intéressé ou vous êtes ouvert peut-être à l'idée de réaliser un stage dans le cadre de votre doctorat, moi, je me permets de vous faire une suggestion. Donc, déjà d'entrée de jeu. Après la rencontre, déjà d'aller activer vos alertes emploi et activités dans votre compte sur le site du SDP. Donc, parce qu'il y a certains paramètres qui, par défaut, ne sont pas activés et en les activant, ça fait toute la différence dans votre démarche. Donc, via votre compte, c'est d'aller cliquer sur « Mes alertes emploi et activités » et comme je vous disais, par défaut, ils vont uniquement vous envoyer les offres d'emploi. Quand on veut un stage, on trouve toujours pertinent de recevoir les offres de stage. Donc, de venir sélectionner ici stage, ça va faire en sorte que vous allez recevoir automatiquement dans votre boîte courriel des offres de stage qui peuvent vous intéresser. Et deuxième élément, donc ici, au niveau des cycles, encore une fois, par défaut, pour la plupart d'entre vous, ils vont sélectionner le 3e cycle uniquement. Je vous invite à sélectionner les 3 cycles. Ça va vous donner accès à un nombre d'offres plus important. Vous pourrez vous-même faire la sélection. Et nous, dans le cadre de la démarche, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que vous réalisiez un stage qui fasse du sens pour vous, qui a une valeur ajoutée dans le cadre de votre parcours. Donc, on vous fait confiance pour estimer quel type de mandat va être bénéfique, puis on va vous accompagner dans votre projet. Donc, même si vous voyez une offre de stage qui est destinée aux étudiants du 3e cycle, qu'elle vous intéresse, postulez, soyez assurés que l'employeur va considérer votre candidature et qu'il vous fera avancer dans le processus s'il pense que ça peut être une opportunité pertinente. Il faut se rappeler que, comme je le disais tout à l'heure, c'est cet été seulement que le projet a été mis en place et qu'on a des employeurs qui ont accueilli des étudiants. Donc, il faut les comprendre. Des fois, ils ne sont pas tout à fait au parfum de cette belle opportunité-là qui s'offre à eux. Donc, ça nous permet en même temps de la faire découvrir. Je me permets de vous parler de 2 événements qui vont avoir lieu cet automne. Ça arrive une fois dans l'année. OK? Donc, pour moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour vous. Donc, le Carrefour de l'emploi qui a lieu le 5 octobre, c'est plus de 150 employeurs qui vont se déplacer au Desjardins pour venir vous rencontrer. Donc, pour discuter avec vous d'opportunités. Moi, je vous invite à préparer votre curriculum vitae. On peut le préparer ensemble. Informez-vous des entreprises qui vont être présentes. La liste va être disponible quelques semaines avant l'événement. Et soyez à l'aise, comme Andy le disait tout à l'heure, explorez votre marché. Ne serait-ce que pour aller discuter avec eux des opportunités, vous présenter, puis leur demander s'il y aurait possibilité de réaliser un stage dans leur entreprise, si ça fait du sens pour vous, leur mission et leur mandat.
deuxième activité en novembre. Donc, moi, les étudiants que j'ai rencontrés, là, les doctorants, plusieurs me disaient intéressés à faire des stages dans des ministères, donc dans des organismes publics, parapublics. Bien, il y a un autre bel événement qui va avoir lieu le 16 novembre, encore une fois, sur le campus, organismes, ministères de la fonction publique, représentants des villes qui seront là pour vous. Donc, soyez à l'aise, saisissez ces opportunités-là. Les employeurs, s'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils veulent discuter avec vous. Ils se mettent à votre disposition dans ces jours-là pour explorer des possibilités professionnelles. Donc, je vous invite vraiment à les saisir. Pendant le stage, donc là, on a parlé, Andy vous parlait de la réflexion, ils peuvent vous accompagner, de réfléchir à vos compétences, à ce que vous souhaitez faire, votre projet. Là, ensuite, moi, je vous accompagne dans la recherche du stage. Bien, là, viendra le moment où vous serez en stage, vous le débuterez. Bien, soyez assurés que tous les deux, on continue à faire équipe avec vous. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous viviez une belle expérience positive d'entrée de jeu. On veut que vous ayez une intégration réussie, puis qu'en tout temps, soyez assurés de notre disponibilité. Vous pouvez nous contacter. Des fois, il y a des étudiants qui me contactaient pour me dire « J'adore l'expérience que je vis, c'est vraiment bénéfique ». Mais d'autres fois, ça se peut aussi que vous viviez certaines préoccupations, que vous ayez des questionnements par rapport au déroulement de votre stage. Bien, soyez assurés qu'on va être là pour vous, puis on va vous aider, puis on va vous écouter, puis vous permettre que cette expérience-là soit enrichissante et bénéfique. Et d'ailleurs, dans le cadre du cours, étant donné que c'est une formation créditée, il y a 3 rencontres qui composent en fait la démarche proposée, la démarche d'apprentissage. La première rencontre, elle vise votre intégration dans le milieu de stage. Donc, il y a une première rencontre avec la personne ressource avec laquelle vous allez travailler dans le cadre de votre milieu de stage. Et je vous rencontre avec cette personne-là pour enfin là, voir à ce que votre plan d'apprentissage soit clair et que vous puissiez vous lancer dans cette nouvelle expérience en vous sentant accompagné. Deuxième phase de cette démarche d'apprentissage, c'est le développement de compétences en tenant compte de vos objectifs qui ont été précisés au préalable. Là, il y a une rencontre avec d'autres pairs, d'autres stagiaires qui sont inscrits au cours. Et en fait, on s'inscrit dans une rencontre de co-développement. Et c'est cette réflexion, en fait, qui vise à cette consolidation de ce qui est acquis dans le cadre de votre expérience pour parvenir à la dernière étape de ce cours, c'est-à-dire le bilan de vos apprentissages. Et à nouveau, je rencontrerai avec vous la personne ressource dans le milieu de stage pour réaliser ce bilan, faire le point sur cette expérience que vous avez menée durant les dernières semaines, les derniers mois de votre stage. À la toute fin, il y a un rapport de stage qui sera déposé. Ce rapport de stage, en fait, il repose sur beaucoup de liberté. Il ne souhaite aucunement alourdir votre charge de travail. Il peut être fait sur un enregistrement, une rencontre. En fait, je formule auprès de vous différentes questions pour vous aider à réaliser ce rapport de stage, mais son format ne constitue pas un long rapport écrit. Non, en fait, il vise surtout à faire de la place à votre réflexivité. Et c'est un rapport de stage, en fait, qui peut prendre différentes formes, bien entendu, en entente avec votre personne ressource dans le milieu et moi. Donc, ce sont en fait pour les méthodes d'évaluation, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser tout à l'heure au terme de cette rencontre, ça va me faire plaisir. Mais en fait, l'essentiel de cette démarche d'apprentissage se situe dans le milieu et il n'y a pas d'autres travaux en fait qui sont ajoutés, autres que les rencontres d'étapes, les 3 rencontres d'étapes qui sont obligatoires et le rapport de stage à produire.
Oui, donc maintenant, ben, il y a plusieurs d'entre vous là, qui proviennent de d'autres pays. Donc, c'est important aussi de respecter les limites légales du droit au travail qui vous est conféré par le permis d'études. Donc, ceux et celles d'entre vous là, qui sont détenteurs d'un permis d'études, durant votre séjour au Canada, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez le droit de travailler durant les sessions d'automne et d'hiver jusqu'à 20 heures par semaine si vous vous inscrivez à temps complet. Donc, si vous pensez faire votre stage aux sessions d'automne et d'hiver, c'est possible d'utiliser ce droit au travail-là pour faire le stage. Par contre, évidemment, il ne faut pas dépasser 20 heures par semaine. Donc, si le stage est de 20 heures par semaine, bien, vous ne pouvez pas occuper un autre emploi à côté hors campus. Et ça, que le stage soit rémunéré ou pas, là, ça n'a pas d'impact. Ça rentre quand même dans du travail là, selon la définition d'Immigration Canada. Ensuite, pour ceux et celles qui vont faire leur stage durant la session d'été, vous avez potentiellement plus de flexibilité. Le permis d'études vous permet de travailler durant l'été sans limite de temps si vous remplissez certaines conditions. Donc, tout d'abord, vous devez avoir été inscrit à temps complet à la session précédente et à la session suivant la session d'été. Donc, la session d'hiver précédente et la session d'automne suivant, vous devez avoir été étudiant à temps complet. Puis, il faut que la session d'été ne soit pas obligatoire dans votre programme d'études. Si ces conditions-là sont remplies, vous pouvez travailler hors campus durant l'été sans limite de temps. Sur les 89 doctorats offerts à l'Université Laval, il y en a seulement 13 qui exigent l'inscription à la session d'été. La liste des programmes est disponible sur le site web de l'Université Laval où vous pouvez en parler aussi à votre direction de programme. Si la session d'été est obligatoire dans votre doctorat, donc si vous êtes dans l'un des 13 doctorats pour lesquels vous avez une obligation d'inscription à la session d'été, ça ne vous empêche pas de faire le stage à la session d'été, mais dans ce cas-là, vous êtes limité aux fameux 20 heures par semaine pour faire votre stage. Ensuite, c'est important que vous vous assuriez que sur votre permis d'études, il y ait toutes les indications par rapport au droit au travail qui soient mentionnées dessus. C'est normalement le cas par défaut, sauf que des fois, il y a des erreurs par les agents d'immigration. Donc, c'est important de valider là, que le droit au travail est bien indiqué sur votre permis d'études. Puis, si votre stage est rémunéré et que vous n'avez pas encore un numéro d'assurance sociale, bien, ce sera important aussi d'en faire la demande. Donc, ça fait en gros là, la présentation des restrictions, des contraintes pour les étudiants en provenance de l'international. Évidemment, il y a beaucoup plus d'informations sur les différents sites web. Je vais être là aussi à la période de questions si vous avez besoin de spécifications. Puis au besoin, n'hésitez pas à nous écrire là, au bureau de la vie étudiante. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc, on invite, je crois, Gabin à venir nous présenter son témoignage. Gabin, est-ce que tu nous entends? Oui. Excellent. Alors, on te laisse la parole. D'accord, ça fait plaisir. Donc, bonjour encore à tout le monde. Et merci à Catherine, merci à Andy et merci à Amélie pour l'invitation que vous m'avez faite ce matin de pouvoir partager ma petite expérience de ce que j'ai vécu. Comment est-ce que le PowerPoint est toujours présenté? C'est coupé, donc je vais quand même y aller pêle-mêle. C'est vrai que les informations ne sont pas structurées comme peut-être j'aurais souhaité, mais je vais donner les informations que moi j'ai eues par rapport à mon expérience. Donc, mon stage s'est déroulé en fait au cours de cette session d'été et c'est principalement du 9 mai au 31 août. Donc, pour le moment, je suis encore en stage. Donc, j'ai pris un peu une pause en stage pour pouvoir venir présenter en fait mon expérience ici. Mon nom, c'est Gabin Akpo. Je suis étudiant au doctorat de statistique au niveau de la faculté des sciences et de génie. Donc, mon expérience avant ce stage, j'étais consultant en statistique dans mon département. Je suis auxiliaire de recherche aussi au niveau de la faculté de médecine. J'ai aussi fait à titre de chargé de cours au niveau des cours de probabilité statistique au niveau de la faculté des sciences de l'administration. J'ai été aussi auxiliaire de recherche à la faculté des sciences et de génie et j'ai aussi eu d'autres contrats temporaires au cours des sessions passées de mon doctorat.
Donc, pourquoi ce stage? En fait, au début, lorsque j'ai vu le stage passer dans mes courriels, j'avais défini quelques objectifs qui étaient liés à ce stage parce que ça m'intéresserait quand même de réaliser ce stage, principalement parce qu'il y a plusieurs objectifs que j'avais définis, mais les plus importants tournaient autour de plusieurs points. Donc, d'abord, j'avais eu à acquérir des connaissances théoriques et des compétences que j'ai eu à apprendre au cours de ma formation de doctorat. Je voudrais quand même voir est-ce que je peux les appliquer sur des questions d'autres pratiques. Donc, un des objectifs, c'est de voir comment utiliser mes connaissances théoriques pour répondre à des problématiques d'autres pratiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de voir comment je peux vulgariser mes connaissances théoriques avec des gens qui ont des profils multidisciplinaires et comment fonctionner avec des équipes en dehors de l'université. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, la plupart de mes expériences se restreignaient seulement à l'Université Laval et il fallait quand même sortir en fait de cet environnement et voir comment je peux être utile aux entreprises, comment je peux être utile au ministère ou bien au gouvernement et autres en répondant à des questions d'autres pratiques. Et le troisième aspect, c'est de voir est-ce que la fonction professionnelle, lorsque je vais finir mon doctorat, est-ce que je souhaiterais continuer dans le monde académique ou est-ce que je voudrais aller en fait dans le monde professionnel, un peu utiliser les connaissances toujours théoriques là pour appliquer à des choses d'autres pratiques. Donc, je voulais analyser ces aspects et le stage tombait à pic pour me permettre en fait d'évaluer ces options qui se posaient à moi. Donc, voilà globalement mes objectifs que j'ai définis au début de mon stage. Donc, lorsque j'ai eu vent de ce stage, j'ai commencé à mettre en pratique des itinéraires pour voir comment je peux avoir un stage, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. Et j'ai eu la chance de pouvoir être retenu au niveau de la direction des affaires aéroportuaires du ministère des Transports. Donc, la direction des affaires aéroportuaires du ministère des Transports, c'est l'une de plusieurs directions que le ministère des Transports s'occupe, mais eux s'occupent principalement des aéroports du gouvernement du Québec. Donc, lorsque j'ai eu ce stage, plusieurs équipes existent au sein de cette direction. Donc, j'ai eu la chance en fait de travailler au niveau de la direction de l'équipe qui s'occupe de la gestion des risques et de la sécurité aéroportuaire. Donc, cette équipe, en fait, se charge d'analyser les risques de la sécurité, que ce soit pour les passagers, que ce soit pour les aéroports, ou bien quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir pallier à ces difficultés. Donc, l'objectif que moi, j'avais en tant que statisticien, en tant qu'analyste de données, c'était quoi? Eux, lorsqu'ils étaient dans leur équipe, ils utilisaient en fait des données qualitatives. Donc, les données qualitatives, c'est quoi? C'est-à-dire les remarques, les observations que les gens ont faites sur le terrain pour pouvoir faire des recommandations de sécurité. Donc, comme moi, je venais du milieu académique, donc ce que moi, j'avais comme objectif global, c'est de pouvoir utiliser en fait des données quantitatives pour pouvoir faire des recommandations de sécurité. Je l'explique très succinctement comme ça parce que si je vais maintenant à l'intérieur des modèles que nous avons utilisés, bon, ça va être plus complexe. Donc, je vais dire, l'objectif global du stage, c'est de pouvoir utiliser des données quantitatives pour faire des recommandations de sécurité pour la direction des affaires aéroportuaires. Voilà succinctement ce que j'avais comme mandat en début de stage. Donc, comment ça s'est passé au niveau du stage? C'est qu'en début, il fallait que je m'intègre à l'équipe de la direction des affaires aéroportuaires. Donc, les 2 premières semaines de mon stage, j'ai d'abord eu à acquérir de l'information concernant mon lieu de stage, quelles sont les équipes qui fonctionnent, comment on peut utiliser les données et autres, quels sont les logiciels dont j'ai accès, quels sont l'équipement que je dois avoir et autres. Et j'ai aussi eu la chance de visiter quelques aéroports du gouvernement du Québec, ce que je n'avais pas fait entre-temps, mais avec cette direction, on m'a permis en fait d'aller sur le terrain, de visiter les aéroports, de voir comment les données sont recueillies, quels sont les préposés qui s'occupent de tout cela. Donc voilà un peu une partie de ce que j'ai fait en début de stage. Après 3 semaines, 1 mois, ce que nous avons fait, c'est maintenant d'attaquer les objectifs qui sont liés au stage, c'est-à-dire répondre à la problématique de départ. Par la suite, ce que nous avons fait, nous avons essayé le rendu, les livrables, c'était quoi? Chaque semaine, il y avait des réunions que je faisais avec mon superviseur de stage. Et à la fin du mois aussi, je faisais en fait une réunion mensuelle avec la directrice de la direction pour lui faire part de l'état d'avancement, quels sont les acquis que nous avons eu à avoir. Donc, au fur et à mesure, elle nous donne son retour et on essaie de voir qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qu'il faut retenir.
Et ça nous permet aussi d'affiner en fait le mandat qu'on s'est fixé au départ, de voir est-ce qu'il y a des questions qu'on peut réduire, quelles sont les choses qu'on peut améliorer ou autres. Voilà. Je dirais principalement que la directrice était très ouverte. C'était une personne qui était disponible, qui répondait à mes questionnements. Et au bout de 3 mois de stage, elle nous a fait part de ce qu'on appelle une évaluation des employés. Normalement, ça ne se fait pas pour les stagiaires, mais elle a décidé que cette fois-ci, il faut qu'elle fasse ça pour nous spécialement parce que notre stage a bien été réalisé et qu'elle pense que comme elle a fait une évaluation pour les employés qui sont à sa charge, il faudrait qu'elle fasse aussi une évaluation des stagiaires qui sont venus en stage chez elle. Donc, elle m'a envoyé une évaluation pour donner en fait mon rendu, qu'est-ce que j'ai eu à acquérir ou bien quel est son point de vue par rapport à ce que j'ai réalisé au cours de mon stage. Donc, voilà brièvement ce que je peux partager. Sinon, à la fin de ce stage, ils m'ont aussi proposé si je voudrais continuer avec eux, qu'ils pouvaient m'engager en tant qu'étudiant, emploi étudiant à partir de septembre si je veux. Et si jamais je finis ma thèse, qui peut me retenir comme un emploi à temps complet si je le souhaitais. D'un même côté aussi, dans la même direction, j'ai aussi eu la chance aussi d'être contacté aussi par le tribunal administratif du Québec qui souhaitait aussi m'engager à temps plein aussi. Donc, j'ai fréquenté de merveilleuses personnes, une équipe qui était très enrichie parce que les compétences étaient diverses et chacun apportait de sa touche. Je ne pense pas avoir tout dit, mais voilà un peu le peu d'informations que je peux donner par rapport au stage que j'ai réalisé. Ça m'a permis d'analyser d'abord, qu'est-ce que je voudrais faire après ma thèse, comment je peux utiliser les compétences théoriques, parce que toujours c'est théorique, les probabilités hautes dans mon domaine en question, mais je me disais comment je vais les utiliser pour répondre à des problématiques pratiques. Bien sûr, on les fait à l'université, mais répondre maintenant à des problématiques pratiques sur le terrain, c'est autre chose. Et aussi fonctionner avec des équipes et travailler avec des supérieurs hiérarchiques, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai tellement aimé. Donc, voilà un peu ce que je peux partager. Et bien sûr, je suis disponible. S'il y a des parties que je n'ai pas su peut-être décrire correctement, je suis disponible à répondre. Merci beaucoup, Gabin, pour ce témoignage super concret puis très intéressant. Évidemment, on te garde avec nous parce que je suis certaine qu'il y a des personnes lors de notre période de questions dans quelques minutes qui auront peut-être des questions pour toi. Alors, je laisse maintenant la parole à Catherine qui va reprendre. On a quelques dernières informations pour vous avant de passer à cette fameuse période de questions. Merci. Je peux ouvrir, Catherine, peut-être ton micro. Merci beaucoup, Catherine. Désolée, merci Amélie. Je reprends. Donc, peut-être que les informations qu'on vous a communiquées ce matin et ainsi que le témoignage de Gabin, ça vous donne le goût peut-être de vouloir explorer cette belle opportunité là, de réaliser un stage, puis vous vous demandez alors quelle est l'étape suivante. Alors, bien simplement, moi, je vous invite à prendre un rendez-vous directement avec moi. Donc, via le site du SDP, donc les rendez-vous en ligne, en prenant soin de sélectionner l'option « Faire un stage de développement professionnel au doctorat ». Donc, je serai disponible. Donc, si vous avez des questions concernant votre situation, si vous avez un projet, si vous souhaitez spontanément vous lancer dans l'aventure puis voir à quel moment le stage pourrait s'inscrire, puis que vous, dans le cadre de votre parcours, puis que vous souhaitez mettre de l'avant les démarches, vraiment, ça va me faire un plaisir de vous rencontrer. Il y a également mon courriel. Puis, étant donné qu'on a eu, Gabin en a fait partie, mais une première belle cohorte de stagiaires cet été, moi, j'ai le goût peut-être de vous partager. Là, ça fait 20 ans que je suis conseillère en emploi. Puis, j'ai vu les doctorants vraiment motivés à vouloir vivre une expérience en milieu de travail, à vouloir développer, mettre à profit leurs connaissances, leurs compétences. Vous avez un très beau bagage. Hein. Avec Andy, là, vous avez la possibilité déjà d'entrée de jeu d'identifier vos compétences puis de mettre de l'avant le type de projet qui peut vous intéresser.
Puis, c'est remarquable la contribution que vous pouvez avoir sur le marché du travail. Donc, si ça vous intéresse vraiment, on vous lance l'invitation. Là, ça va être un plaisir de vous accompagner là, dans la recherche d'un stage. Merci Catherine, merci à tout le monde. Donc, on va passer maintenant à la période de questions, ce qui fait que je vais terminer l'enregistrement pour le moment. Donc, merci d'avoir été avec nous.